Et nous sommes avec Laurence Taillade, qui est présidente des Forces laïques ce matin. Oui, pour parler de Decathlon qui met en vente un hijab de running, un voile pour la course à pied. Alors, on l'a appris en fait hier, le produit a été retiré de la vente, Laurence Taillade, avec la mention produit épuisé. Visiblement, il va être remis en vente dans un mois. On a dit que c'était une erreur, qu'il était destiné au Maroc. En fait, c'est parce qu'il y a eu un appel au boycott de Decathlon, vous pensez ? Ah oui, tout à fait. La sphère féministe s'est vraiment activée sur la question et a eu raison, parce que le hijab, ce n'est pas que un voile qu'on met sur la tête, mais c'est bien un étendard. C'est un étendard d'abord de l'apartheid sexiste. C'est un étendard aussi d'une forme de radicalisation de l'islam. Il ne faut pas se voiler la face, j'ai envie de dire. Il est important aussi que une marque de sport comprenne qu'elle est là aussi pour véhiculer des valeurs universelles, qui sont les valeurs notamment de l'olympisme. Et dans les valeurs de l'olympisme, eh bien, chez Decathlon, on dit on est apolitique, areligieux et on veut démocratiser le sport partout, y compris pour ces femmes. C'est compliqué d'être apolitique et areligieux et de commercialiser un objet qui est censé être justement un objet politique et religieux. Oui, mais ce n'est pas interdit le port du voile en France. Absolument pas, ça n'est pas interdit, on est bien d'accord. C'est pas le problème de l'interdiction du port du voile, c'est le problème du fait qu'on est dans le sport. Et le sport, ce sont les valeurs olympiques. Et dans la charte olympique, il y a notamment l'article 50 de cette charte qui impose, lors des Jeux olympiques, le fait d'une neutralité religieuse, politique et philosophique sur les stades. Ouais. Donc, valider ce voile dans la collection Decathlon, c'est considérer que finalement cette charte, qui n'est plus respectée depuis 96 devrait sauter. Et donc, c'est considérer que finalement l'apartheid sexiste, c'est moins grave aussi que l'apartheid racial, puisque finalement on avait exclu l'Afrique des Jeux olympiques au moment où il y avait un apartheid racial, mais on continue à accepter que l'Iran et l'Arabie Saoudite participent aux Jeux olympiques. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir une pression de l'ensemble des associations féministes et puis laïques également pour éviter qu'il n'y ait ces ventes. Il faut vraiment faire le distinguo, parce que la laïcité justement permet ce genre d'accoutrement si on souhaite le porter, sauf quand on est fonctionnaire ou quand on est scolarisé. Donc il faut bien remettre les choses à leur place. Ce n'est pas un combat pour la laïcité, c'est bien un combat pour l'égalité femmes-hommes. À un moment où les Algériennes et les Iraniennes se battent pour retirer ce voile, et pour certaines se retrouvent emprisonnées, moi je considère que là on est en train de régresser, et qu'un pays comme la France, qui devrait être un pays moteur, ne peut pas accepter que ses propres marques se mettent à fabriquer cet instrument d'enfermement des femmes. Alors c'est pas que ses propres marques, puisqu'on vend aussi à l'étranger, notamment au Maroc, c'est ce que l'on disait. Oui, mais c'est Decathlon. Ça se vend d'ailleurs, est-ce que vous avez pu enquêter, ça se vend beaucoup à l'étranger, ces hijabs pour faire du sport? J'imagine que si Decathlon fabrique son propre hijab, c'est que la marque Nike, qui a été la première à le mettre en commercialisation il y a 2 ans, y a trouvé un intérêt. Decathlon ne se met pas à fabriquer des produits s'il n'y a pas un marché. Donc j'imagine qu'il y a eu des enquêtes de fait. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la façon dont Decathlon répond depuis quelques jours sur Twitter aux féministes qui l'interpellent, en leur donnant en plus des leçons, en leur disant de ne pas faire d'amalgame. Mais comment on peut accepter, quand on est une femme, le fait que des femmes soient voilées, et qu'on finisse par l'imposer aussi à certaines femmes? Parce que dès lors que avant on disait aux femmes, tu ne peux pas faire de sport parce que tu ne peux pas porter de hijab. Maintenant ça sera, tu peux faire du sport mais tu dois porter le hijab. Et moi je considère que les femmes devraient pouvoir faire du sport sans aucune condition, et c'est ça l'universalisme. Oui. Et là donc vous demandez à ce que les pouvoirs publics interviennent, même si c'est légal de porter le voile ou pas? Non, je pense que c'est pas le rôle des pouvoirs publics, c'est le rôle de Decathlon de se poser la question de ce que c'est que le sport, de ce que c'est qu'un article pour faire du sport, et de se poser la question aussi de savoir si 50% de la population est censée être enfermée. Oui, mais c'est vrai, mais quand on a une entreprise, on fait du business, peu importe finalement, j'allais dire... Eh bien dans ce cas-là, qu'ils organisent, puisqu'ils voulaient organiser une course spéciale hijab, eh bien qu'ils organisent une course qui ne soit ouverte qu'à des pays ou à des nations qui ont décidé de respecter l'égalité femmes-hommes. Oui. Est-ce qu'on assiste toujours, Laurence Taillade, vous êtes présidente de Forces laïques, à une montée en puissance de ces ventes communautaires en quelque sorte, Ça a commencé dans beaucoup dans des petits supermarchés dans un premier temps. Aujourd'hui, les hypermarchés partout, que ce soit en fait pour l'alimentation, pour des vêtements. Bien, la première fois que la presse s'est intéressée à cette question-là, je vous rappelle, c'était le salon de la femme musulmane de Pontoise en 2015, salon pour lequel j'avais soulevé la presse locale, et j'avais organisé une manifestation. Et c'était un salon qui clairement était un salon islamiste et proposait des articles déjà, notamment vestimentaires. Donc c'est pas récent
récent. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est dans certaines banlieues, le fait qu'il n'y ait plus que des commerces communautaires et qu'on ne peut plus se procurer, par exemple, une tranche de jambon ou une pizza avec du jambon. Oui, et ça, donc... ça, c'est un problème parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a un retournement de situation, un enfermement, un repli des communautés, et ça, on peut plus le tolérer. Mais et alors justement, que font les pouvoirs publics ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'en occupent Alors, véritablement il y a la de cette question ? possibilité, par exemple, pour les maires, de préempter les commerces quand ils considèrent que la neutralité, ou en tout cas que la possibilité soit ouverte à acheter tout type de produits. Quand dans une commune, vous avez une grande communauté, vous n'allez pas vous y opposer. Mais une grande communauté ne veut pas dire une majorité. Et c'est bien ça le souci. C'est que lorsque vous avez une seule épicerie, c'est arrivé, je me souviens plus, je crois que c'est du côté de Mantes-la-Jolie. Quand vous avez une seule épicerie qui propose des produits et que cette épicerie décide, d'érechef, du jour au lendemain, de ne plus commercialiser de porc, de ne plus commercialiser d'alcool parce qu'elle considère que c'est interdit par la communauté, eh bien ça veut dire qu'elle interdit aussi à ceux qui ne veulent pas pratiquer de consommer un certain nombre de produits. Et ça, une fois de plus, ce n'est pas tolérable dans une république qui considère qu'il n'y a que des citoyens et qu'il n'y a pas que des croyants. Merci Laurence Taillade, donc présidente de Force Laïque, d'être venue ce matin en direct sur Sud Radio sur cette affaire de hijab de Groning chez Decathlon, interdit pour l'instant, enfin en tout cas qui a été retiré pour l'instant de la vente.